entrepreneurs, mesdames et messieurs, nous vous remercions de vous joindre à cette rencontre d'explication et de présentation du programme structuration dans le cadre du PAP. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver encore. Je crois que je n'ai plus besoin de me représenter. Je suis Anderson Da et on est déjà en contact depuis le mois de mars dans le cadre de ce programme PAP concernant particulièrement la cohorte 1 qui concerne les TPE de l'agroalimentaire et du tourisme. Alors, nous avons envoyé des liens hier, suivis d'appels téléphoniques vous conviant à cette rencontre très importante pour l'agence dans le cadre de la mise en œuvre du PAP. Il s'agit donc du volet structuration. En plus de vous qui êtes autour de 50 à 75 TPE actives, nous avons sélectionné 150 autres TPE des secteurs du transport, hôtellerie, tourisme et BTP pour les accompagner donc à la structuration. Donc, en plus de vous, il y a 150 autres qui bénéficient de cet accompagnement. Et vous concernant, il y a le cabinet CXCGA qui est spécialisé donc en accompagnement en structuration. Ce cabinet est donc chargé de vous assister et de mener des interventions au sein de vos entreprises sur une période de 2 mois. Et je crois qu'ils ont des soucis de connexion, mais ils nous ont déjà envoyé leur support de présentation, le temps qu'ils nous rejoignent. Je vais vous présenter et vous laisser la parole, enfin, vous laisser échanger avec M. Ismaïla Cissé. M. Ismaïla Cissé est le directeur de l'accompagnement conseil et du climat des affaires. Plusieurs parmi vous le connaissent. Et il est en même temps le coordinateur adjoint du grand projet, du vaste projet qu'est le PAP, qui comporte donc plusieurs compartiments, dont la structuration, le financement, l'accélération digitale et le programme d'accélération concernant l'agroalimentaire, le tourisme, ainsi que le secteur manufacturier. Donc, sur ce, je vais vous laisser présenter le plan d'intervention avec le coordinateur adjoint, M. Cissé Ismaïla, et vous aurez l'occasion donc de poser des questions pour voir concrètement comment ça va se dérouler. Et je crois que nous pourrons apporter toutes les explications qu'il faut concernant ce volet structuration. Voilà. Donc, cela dit, donc, chef Cissé, je te laisse la parole. Merci encore de te disposer à prendre part à cette rencontre. C'est très chargé, mais je crois que c'est bon que tu sois avec nous pour ce matin. Ce n'est pas dans tes habitudes d'être avec nous quand tu fais nos webinaires de PAP, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une exception. Et nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateforme Zoom dédiée au PAP. Voilà. Donc, tu as la parole, chef Cissé. Je pourrais faire défiler les slides au fur et à mesure. OK. Antoine, merci beaucoup, Anderson. Je vois qu'on a une vingtaine d'entrepreneurs qui sont connectés. Bonjour à vous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver et puis surtout très heureux des échos qu'on a surtout de votre implication. Parce que quand il y a un programme d'accompagnement, comme je dis toujours, c'est de 50-50. Il y a 50% que la structure qui vous accompagne donne. Il y a aussi 50% que vous donnez parce que si vous n'êtes pas disponible, si vous ne mettez pas en œuvre les recommandations, si vous ne comprenez pas que c'est important, bon, il y a de bonnes chances qu'on n'arrive pas loin et que les objectifs ne soient pas atteints. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je suis en train de passer en revue pendant que je vous parle en même temps la liste des participants, que je revois Florence Aïzan, Mme Diarra, Mme Ahui, en tout cas tout ce monde qu'on connaît assez bien maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour votre constance et merci de comprendre aussi que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est d'abord, il faut de la persévérance, mais ça nécessite qu'on puisse être dans une organisation apprenante et qu'on soit dans l'amélioration continue. Donc, comme chef Cissé. Oui, vous m'avez perdu. S'il te plaît, oui, je vois dans le chat que CX est là avec nous. Nous avons Erika Quadio. Madame Erika Quadio, vous nous entendez? Jean-Luc, est-ce que tu peux activer le micro de Erika Quadio? C'est monsieur ou madame, je ne sais pas trop. Passer en conférencier. En conférencier, voilà. De sorte que, chef Cissé, peut-être que moi, je te laisse présenter les grands objectifs du projet structuration. Et puis, tout ce que tu as dit d'autre là-dessus, afin que peut-être Erika ou M. Erika Quadio interviennent sur leur slide. Bon, on va regarder. Je ne sais pas si c'est la personne qui était prévue aussi pour intervenir, mais n'empêche qu'on va le faire ensemble pour ne pas perdre de temps. Ça marche. On va pouvoir présenter.
Ok, donc merci beaucoup. Alors, donc, je vois qu'Octave aussi, merci Octave pour d'être connecté. Alors, donc, mesdames, on a, dans le cadre du programme d'appui à la productivité, je ne vous apprends rien quand je vous dis que alors, vous faites partie d'une cohorte de femmes entrepreneurs qu'on a voulu joindre et qu'on a voulu appuyer pour permettre d'améliorer non seulement votre productivité, mais également améliorer les pratiques d'affaires. Donc, sur le premier volet, Anderson, Octave et d'autres acteurs ont pu apporter une contribution pour vous permettre de bien comprendre des aspects qui sont liés à la pratique des affaires, des aspects liés également. Donc, on avait fait un constat à un moment donné, surtout lorsque le fonds Covid a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. On a essayé de regarder et on s'est rendu compte qu'on avait peut-être sauté un bout, qu'on était vraiment allé directement, certes, sur l'appui à la productivité, ce qui est une très bonne chose, mais le bout qu'on avait sauté, c'était le bout lié même à l'appui à la structuration. Parce que si vous avez beau être une entreprise performante sur le plan de la productivité, si vous n'avez pas le niveau de structuration requis, et quand je parle de structuration, je parle depuis la formalisation. C'est formalisation, les documents administratifs qui vont avec, mais également structuration en termes même d'outils de gestion. Il y a des outils de base pour la gestion d'une entreprise. C'est souvent des outils assez simples, des outils simplifiés pour une TPE qui vous permettent d'enregistrer vos activités. À un moment donné, vous avez beau avoir une vision, il est difficile en fait de mener la démarche entrepreneuriale à succès. Donc, lorsque le fonds Covid a été mis en place, le fonds de soutien aux PME, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui soumissionnaient n'avaient pas la documentation, le niveau de situation requis, nonobstant le fait que la personne avait une bonne activité. Donc, ça nous a vraiment encouragé à dire qu'on va peut-être, au-delà de l'initiative que Anderson et Octave font déjà avec vous, on va lancer une deuxième initiative en vous prenant avec d'autres acteurs, mais pour vous permettre en fait de bénéficier également de cela. Et c'est en cela que est née l'initiative appui à la structuration. L'appui à la structuration, c'est quelque chose qui renferme à la fois vous appuyer pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, aussi bien sûr le plan administratif pour pouvoir fonctionner, mais vous appuyez également pour obtenir tout ce dont vous avez besoin sur le plan structurel. Quand je parle de plan structurel, c'est en termes d'outils de gestion pour pouvoir bien fonctionner. Et pour ce faire, l'agence, on a lancé un appel à candidature pour recruter des cabinets cette fois-ci qui seraient dédiés à cela, qui iraient vous voir individuellement, regarder comment est-ce que vous pratiquez vos affaires et qui vous appuieraient soit pour finaliser la situation administrative si ce n'est pas déjà fait, mais ensuite vous aider à mettre des outils de gestion qui peuvent être un outil simplifié de comptabilité, qui peut être un tableau de bord, qui peut même être même une page Facebook dynamique, transactionnelle sur laquelle vous pouvez faire vos ventes et tout. Donc, vous aidez en tout cas à avoir quelques outils de gestion qui devaient contribuer in fine à améliorer votre compétitivité. Donc, parmi les cabinets qui ont solutionné, on a retenu le cabinet SIG CGA, et c'est lancement qu'Anderson dit qu'ils sont avec nous en ce moment. Alors, SIG CGA, c'était un cabinet, CGA, comme je l'ai dit, ils sont CGA, donc du coup, ils sont très enclins et très connaisseurs des problématiques que vous vivez au quotidien. Ensuite, ils ont, dans leur expérience, accompagné de nombreuses TPE pour leur permettre, en fait, de pouvoir optimiser leur capacité de livraison, optimiser leur compétitivité. Donc, on les a retenus et on a eu une réunion de démarrage avec eux. Anderson, tu pourras passer les slides, c'est la réunion. Donc, au cours de cette réunion, ils nous ont présenté ce qu'ils voulaient faire. Alors, ce qu'ils voulaient faire essentiellement, bon, si les slides ne passent pas, c'est essentiellement ce qu'ils veulent faire. C'est que... Je ne vois rien. C'est toi que je vois. Bon, je vais repartager l'écran. OK. OK, je repartage. C'est toi que je vois, c'est toi que tout le monde voit aussi. C'est bon? OK. Voilà. Donc, parfait. Donc, la mission qu'on leur a consignée, c'est une... Anderson, tu peux avancer. La mission qu'on leur a consignée, c'est une mission qui consiste d'abord à faire un portrait de vos entreprises individuellement. Donc, pour ce faire, ils vont envoyer... ils vont vous envoyer, adresser un questionnaire, qui est un questionnaire assez léger de 2 pages, à laquelle vous allez répondre. Continue. Et dans ce questionnaire, ils vous posent des questions sur vos pratiques des affaires,
qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous y prenez, voilà, à propos du questionnaire. Reviens sur, voilà, ça c'est bon, ça. Donc, ils disent qu'à propos qu'ils doivent vous transmettre, c'est qui permet de... C'est bon, Anderson, c'est bon. Quittez sur le questionnaire, c'est bon. OK. C'est un questionnaire qui leur permet, à eux, à leur niveau, de vous poser des questions sur vos pratiques des affaires, voir le niveau de formalisation de votre structure, évaluer les outils de gestion que vous avez, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous tenez vos comptabilités, comment est-ce que vous tenez, vous gérez votre personnel, avec quel outil, et comment est-ce que est-ce que vous avez des certificats, par exemple, vous qui êtes dans l'agroalimentaire, quels certificats vous avez et tout, et surtout, quelle est votre vision? Et quelle est votre vision comparée à tout ce que vous avez? Ensuite, ils vont comparer tous ces éléments que vous avez aux bonnes pratiques, c'est-à-dire par rapport à ce que vous faites, où est-ce que vous devriez être? Si vous n'avez pas de certificat d'hygiène, vous deviez en avoir, quel certificat vous devez avoir et tout. Et ce rapprochement-là va leur permettre de faire, Anderson, tu peux continuer, de faire des recommandations. Ces recommandations qui vont, voilà, ça c'est bon, ça la slide est bonne, ces recommandations qui vont permettre en fait de faire un plan de consolidation des acquis, de proposer un plan d'accompagnement à la carte selon vos besoins et de renforcer surtout en formation la vision leadership entrepreneuriale de votre structure, même souvent de vous assister à la formalisation si vous n'êtes pas encore formalisé. À titre d'exemple, une TPE qui est dans l'agroalimentaire, par exemple, qui veut exporter, et c'est une documentation qu'elle doit avoir. Donc, pouvoir vous présenter les documents que vous devez avoir et vous aider surtout à les obtenir. À les obtenir pour que vous soyez aux normes, pour que vous soyez au diapason de ce que vous voulez, de ce que vous projetez comme vision, de ce que vous projetez comme activité. Donc, grosso modo, c'est un peu ça que le cabinet va faire avec vous pendant 2 mois. Donc, une première phase qui est une phase diagnostique, on leur avait même demandé s'ils étaient connectés d'envoyer le questionnaire, de vous l'envoyer par email aujourd'hui. Ça ne prend pas assez de temps, j'imagine, parce qu'ils m'ont dit c'est 2 pages que vous allez remplir rapidement pour leur envoyer. Et puis, ils allaient faire un document individuel et passer maintenant vous rencontrer individuellement pour vous dire, bon, on a évalué vos pratiques d'affaires, voici ce que vous faites, voici ce que vous aurez dû faire, voici. Ils vont faire un rapport. Et pendant la suite, ils vont vous dire, bon, nous, pendant ce temps qu'on va faire avec vous, on va vous appuyer pour obtenir ceci, on va vous appuyer pour faire cela. On va partir pour vous un fichier Excel pour que vous puissiez enregistrer vos données. On va faire un tableau de bord pour suivre vos activités. Voici. Ils vont pouvoir faire ça. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, vous dire si on ne peut pas le faire. Et puis, bon, ça va rester toujours comme des choses que l'agence pourra toucher, utiliser pour faire d'autres programmes. Donc, grosso modo, c'est vraiment ce qui va être l'intervention du cabinet avec vous pendant les 2 prochains mois. Donc, il est important que vous puissiez déjà montrer votre disponibilité pour permettre au cabinet de pouvoir rapidement, déjà dès demain, que vous ayez à répondre au questionnaire. Et puis après, quand vous répondez au questionnaire, vous puissiez interagir avec eux, que vous sachiez qu'ils sont mandatés par nous. Anderson va être toujours dans la boucle. Anderson sera toujours celui qui est votre interlocuteur, mais que si le cabinet vous contacte, que vous comprenez que CICCG a effectivement été mandaté par l'agence Côte d'Ivoire PME et qu'ils ont mandat à pouvoir vous appuyer pendant les 2 prochains mois. Donc, Anderson, c'est un peu ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si CICCG a été, s'ils ont déjà, ils peuvent l'ajouter, sinon on pourrait prendre vos questions, répondre, et puis bon, ceux qui ne sont pas là, j'imagine qu'il y a une vingtaine, donc on a quand même une autre bonne vingtaine qui n'est pas là. Après, il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on fait avec eux. Est-ce qu'on passe des appels individuels ou est-ce qu'on leur envoie le questionnaire directement? Et ça, Anderson, tu pourras nous dire comment est-ce qu'on s'y prend là-dessus. OK. Merci, chef Cissé. Alors, je crois que chef Cissé a planté le décor. Nous avons M. Oufoué Kofi, qui est le chef de mission dans le cadre de ce projet structuration avec le CXCGA. M. Oufoué, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, M. Oufoué? Je vous entends, M. Anderson. Vous m'entendez? Très bien. Alors, voilà. Et au passage, encore, je salue Octave qui est avec nous. Je crois qu'il pourra peut-être dire quelque chose vers la fin de l'échange avec le cabinet CXCGA. Voilà. Alors, donc, M. Oufoué, suite à ce que M. Cissé vient de dire, vous avez la parole pour peut-être des additifs et puis nous présenter réellement le plan de match, quoi. M. Oufoué?
D'accord, merci. Voilà, Je merci. remercie M. Cissé qui a parfaitement présenté. Allô? Oui, allô, allô? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Vous me recevez? On vous reçoit, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, je remercie M. Cissé qui a parfaitement planté le décor. OK, merci. Effectivement, le décor a été planté. Il s'agit pour nous de partir vers les PME, les TPE qui ont été retenus et puis d'aller avec un fin diagnostic pour sortir un tableau exact, un tableau pertinent de l'état des lieux, donc leur situation financière, leur situation organisationnelle, toujours dans l'objectif d'aider celles qui ne sont pas encore structurées, de formalisation, toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, comment on pourra les accompagner pour qu'à terme, la majorité, en tout cas, on souhaite que ce soit tous, mais la majorité puisse avoir fini avec l'étape de formalisation en vue d'acquérir d'autres outils, d'autres performances ou d'autres éléments de performance en termes de savoir-faire, en termes d'outils utilisés pour pouvoir atteindre la croissance, pour pouvoir atteindre l'autonomisation et puis devenir des TPE concurrentes sur le marché ivoirien. Nous travaillons sous la supervision de l'agence. Donc, nous avons un mandat, comme M. Cissé a dit, nous avons un mandat pour pouvoir vous approcher et puis faire ce travail-là. C'est un travail partenaire. OK. Vous entendez, M. Nda? Oui, on vous entend, ça s'entrecoupe, mais bon, on vous entend quand même assez bien. M. Nda? Oui, on vous entend, M. Oufoué. On vous entend. M. Oufoué? Allô? OK. Voilà. Donc, expliquez-nous un peu le plan d'intervention, s'il vous plaît. Oui, expliquez-nous le schéma d'intervention maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Allô? Oui, allez-y pour le schéma d'intervention, s'il vous plaît. Monsieur Oufoué? Allô? Non. Allô? Allô? Si c'est... Je pense qu'on a perdu, hein? On a perdu. On a perdu, il y a un souci de connexion. Alors, si s'il te plaît, tu peux dire quelque chose sur le schéma d'intervention qui est là? Comme j'ai dit, le schéma d'intervention, il va être assez simple. Et le cabinet, comme la CICGA, a déjà élaboré le questionnaire. On considère que cette réunion que nous sommes en train de faire là, ça c'est la réunion de kick-off, c'est la réunion de démarrage. On aurait pu voir toutes les entreprises, mais on comprend hein, les gens dans lesquelles ça a été fait, les programmes. Donc, on va véritablement considérer que cette réunion, elle est un démarrage aussi bien pour ceux qui sont là que ceux qui ne sont pas là. Donc, le cabinet va, ils ont le questionnaire fait, ils vont soit transmettre le questionnaire à Anderson, qui va transmettre le questionnaire par email à tout le monde, à toutes les entreprises, et puis avec un temps de réponse souhaité. Peut-être que tu pourras leur dire, par exemple, je vous envoie le questionnaire aujourd'hui, comme c'est 2 pages, peut-être jusqu'à lundi, remplissez et renvoyez-moi. Donc, lorsque le cabinet arrive, les réponses arrivent, le cabinet CICGA, on va voir la semaine prochaine, par exemple, pour faire des rapports individuels de diagnostic organisationnel pour chaque TPE. Chacun de vous, ils vont faire votre rapport organisationnel. Ils vont passer en revue tout ce que vous avez dit que vous avez en place et tout ce que vous n'avez pas, le risque que vous encourez et surtout comment faire pour l'obtenir. Et quand ils vont finir ça, dans le même rapport, ils vont faire des recommandations pour dire, nous, pendant les 45 jours qui restent, voici ce qu'on voudrait faire avec vous, en priorité 1, priorité 2, priorité 4. Et ils vont maintenant physiquement dans votre travail pour s'asseoir avec vous, discuter du rapport qu'ils ont fait. Ça nous donne peut-être dans 2-3 semaines, discuter du rapport. Peut-être que vous n'avez pas bien compris certaines choses. Peut-être que de cet échange-là, vous allez pouvoir apprécier les choses, mais eux-mêmes vont comprendre des choses. Ils vont discuter avec vous. Ils vont discuter de l'accompagnement dont vous avez besoin pour le mois, l'accompagnement vraiment de proximité. Et ils vont faire un rapport final. Dans le rapport final, on aura qu'est-ce qu'ils ont constaté de par vos réponses, qu'est-ce qu'ils ont constaté quand ils sont partis, quelles sont les recommandations que vous avez validées de ce qu'ils peuvent faire comme vous, avec vous. Et je répète, les appuis que vous pouvez vous apporter pour une entreprise, par exemple, qui n'est pas formalisée, ils vont vous dire, bon, pour vous formaliser, voici les éléments qu'on doit faire. Et nous, on peut vous accompagner à les faire. Pour une entreprise que vous formalisez, par exemple, qui n'a pas d'outils de gestion,
ils pourront vous dire, bon, nous, on va peut-être faire automatiser pour vous un document où vous allez enregistrer toutes vos factures, vous allez enregistrer factures fournisseurs, factures clients, vous allez enregistrer, puis ça va vous faire déjà une sorte d'état que vous pouvez suivre. Ou bien, il peut vous dire, bon, nous, on va mettre un tableau de bord que vous allez renseigner, ça va vous permettre de suivre vos activités. Ou bien, finalement, on va développer pour vous ici une page Facebook, on va vous aider pour que les paiements puissent se faire via Orange Money, que les gens puissent payer depuis votre page Facebook. En tout cas, ils définiront avec vous qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et ce qui va être un rapport qu'on va appeler rapport diagnostic validé, qu'ils vont nous envoyer une copie à nous, une copie à vous. Et avec chacune des entreprises, ils vont définir le timing dans lequel ils vont réaliser chaque élément pendant les 45 jours qui vont suivre. Donc, et ça, c'est ce timing-là, comme c'est à la carte, c'est ce timing-là qui va déterminer maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec chaque entreprise. Donc, pour répondre à ta question, Anderson, aujourd'hui, on peut avoir une visibilité jusqu'à ce qu'ils fassent le rapport diagnostic. Maintenant, quand ils auront fini, le reste, c'est maintenant à la carte et tout. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ils en parlent un peu dans le tableau, mais bon, comme ça, c'est une présentation qui avait été faite pour nous. Donc, c'est pas aussi détaillé que ça, mais là, on va avoir une visibilité, c'est que cette semaine, c'est questionnaire diagnostic. La semaine qui suit, c'est draft de rapport diagnostic. Et peut-être l'autre semaine qui suit, c'est de passer vous voir individuellement dans vos entreprises. Et ensuite, après ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour pouvoir pendant 45 jours. J'ai vu que Mme Koulibaly a dit que le tableau de bord, c'est fantastique. Ok, donc, Mme Koulibaly pourra vous assister pour avoir un tableau de bord. Peut-être que Mme Nima va me dire elle a besoin d'un outil pour suivre sa comptabilité. Ils vont automatiser pour vous cet outil-là. Voilà. Et si vous regardez en ce moment sur l'écran, c'est les intervenants que Anderson présente avec M. Oufoué comme étant le chef de mission. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire brièvement sur le timeline de ce qu'ils ont à faire. OK. Merci, chef Cissé. Chers participants, vous avez maintenant la parole pour poser des questions ou des préoccupations afin qu'on puisse tenter de vous apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, le micro va être ouvert. Vous avez au bas de votre écran l'icône de main levée, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus ou bien vous pouvez écrire vos questions dans le chat pour qu'on puisse tenter d'apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît. Voilà. Si M. Oufoué est toujours avec nous, s'il a pu se reconnecter, il a toujours la possibilité de nous confirmer sa présence. M. Oufoué? Voilà. Donc, Jean-Luc, on va distribuer le micro aux participants pour prendre leur réaction, s'il te plaît. Allô, Jean-Luc? Jean-Luc? Bon. J'appelle Jean-Luc, s'il vous plaît. Jean-Luc? OK. Les participants, vous pouvez déjà commencer à transmettre vos questions dans le chat. Allô, GL? S'il te plaît, on passe aux questions. Est-ce que tu peux voir s'il y a des intervenants pour distribuer la parole? OK, merci. Anderson, on a Mme Maïzan. Mme Maïzan, OK. Mme Maïzan, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, Mme Maïzan. Bonjour. Bonjour, Mme Maïzan. Pouvez-vous vous présenter le nom de votre entreprise et le secteur d'activité, s'il vous plaît? Alors, je suis Florence Aizan. Je suis gérante de AGF Entreprises et nous sommes dans le domaine de la transformation des produits, des matières premières en cosmétique. Matières premières, nous faisons la valorisation et la promotion de tout ce qui est matières premières locales en cosmétique. Okay. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons. Okay. Et, je suis déjà intéressée par ce programme. Okay. Par contre, c'est de voir, en fait, le constat qu'on a eu à faire, c'est qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de bonne volonté,
Mais après, le suivi, c'est vraiment, il n'y a pas de date exacte où les choses sont bien définies et où un schéma qui est bien suivi. Là, par exemple, quelle est la suite? Aujourd'hui, on va nous envoyer le document qu'on va renseigner. Après, quelles sont les étapes qui vont suivre? Comment est-ce que nous, derrière, de manière concrète, on pourra voir cela transformer notre activité? C'est ça, en fait. Okay. Parce que j'avoue que on attend beaucoup, mais après, on est dans l'espérance et après, ça crée un peu de frustration lorsque on n'évolue pas, en fait. Et c'est l'une des préoccupations que j'ai véritablement. Sinon, l'un des problèmes que moi j'ai 2 grands problèmes. Oui. On va dire la vente et le financement. Okay. Parce que c'est clair que si la vente augmente, il faut avoir de l'argent pour augmenter sa production. Donc, voilà. Sinon, la structure est créée. Ça fait 3 ans que nous sommes là. Nous avons un partenariat avec Côte d'Ivoire, Agence Côte d'Ivoire PM, Agence Côte d'Ivoire, comment on appelle l'agence? Emploi jeune. Emploi jeune pour, donc, on a des stagiaires avec qui nous travaillons et avec qui on met beaucoup de rigueur, beaucoup d'accent sur la formation et l'apprentissage dans le métier. Donc, maintenant, c'est en termes de chiffre d'affaires, comment accroître notre chiffre d'affaires et comment vraiment impacter. Donc, c'est vraiment l'un des problèmes. Nous avons mis en place des fichiers Excel qui nous permettent de suivre notre comptabilité et de suivre également notre clientèle. Nous sommes en train de mettre en place un logiciel qui nous permettra également de suivre la gestion de notre activité et tout. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est sur ça que nous devons véritablement travailler. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. OK. Merci, Mme Florence Aizan, pour votre très belle intervention. Vous attirez notre attention sur un fait, c'est que on devrait pouvoir, à l'issue de ce programme de structuration, vous permettre vraiment d'en tirer des outils pratiques et utilisables au sein de votre unité de production afin de booster votre chiffre d'affaires ou bien améliorer votre productivité. C'est une question assez importante et je crois que certainement le CCC pourrait intervenir là-dessus. S'il te plaît. Peut-être qu'il faut couper le micro de Mme Aizan parce que j'ai l'impression qu'il y a des bruits après. Okay. Voilà, parfait. En tout cas, c'est une très belle question, effectivement. Je pense qu'effectivement, quand on rentre dans un programme, on vient avec une grande espérance. Il est toujours important également qu'on y ait des acquis, que le programme puisse avoir des acquis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire, on a plusieurs niveaux d'intervention. Il faut bien sûr qu'on comprenne qu'on a plusieurs niveaux d'intervention, c'est-à-dire que toutes les interventions ne visent pas le même objectif. Voilà, on peut avoir plusieurs interventions, toutes les interventions ne visent pas le même objectif. Par exemple, vous voyez que récemment, même avec ITC, avec Chitré de Mme Tunkara, on s'est retrouvé à l'hôtel Belle-Côte. Il y avait une initiative. Avec le PAP, on a une initiative. Avec le fonds de soutien au PME, on a une initiative. Donc, chaque initiative vise un objectif précis. Mais en principe, l'ensemble des initiatives devraient concourir à la même chose, c'est-à-dire permettre de résoudre tous les problèmes que vous avez soulevés, améliorer votre compétitivité, faciliter l'accès au financement, vous permettre d'être mieux structuré, accompagner votre croissance. C'est-à-dire l'ensemble des initiatives doivent concourir à cela. Donc, depuis maintenant un certain temps, vous avez commencé un accompagnement avec Octave et Anderson. Bon, il y a des choses qui sont faites, effectivement, et ces choses, je pense que pour beaucoup contribuent à vous permettre de mieux comprendre votre business et à améliorer votre business. Maintenant, le bout qu'on va faire là aujourd'hui, c'est un bout qui vise à aider à mettre en place des outils de gestion et tout, peut-être même ceux qui permettent de faire la comptabilité et autres. Parce que ce qui s'est passé, vous avez évoqué le financement, mais ce qui s'est passé lorsque le fonds de soutien au PME a été mis en place, ce qui s'est passé, c'est que peu ont été les PME qui étaient capables d'avoir des états financiers. Pourtant, avoir des états financiers, je vous le tout de suite, ce n'est pas quelque chose, c'est pas faire une faveur à quelqu'un. Une entreprise qui fonctionne doit avoir des états financiers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'état financier, ça veut dire que vous ne savez même pas comment votre entreprise, vous n'avez aucun indicateur pour savoir comment votre entreprise évolue. Que vous les donnez aux impôts, que vous ne les donnez pas aux impôts, mais vous devez avoir des états financiers. Une entreprise, chaque année, fait un état financier pour voir
voici comment l'activité s'est passée, voici l'incidence financière, voici ce qu'on a gagné, voici ce qu'on a dépassé, voici les cas, et voici les marges brutes, voici qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est un outil de gestion, c'est un outil que vous devez avoir. On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne l'avaient pas. Bon, les gens ne l'ont pas parce que peut-être qu'on n'a pas fait les choses à temps, mais un appui comme celui-là peut vous permettre d'avoir un outil qui vous permet de renseigner au quotidien, de sorte que vous puissiez vous-même sortir quelque chose qui dit, même si les rubriques de l'état financier ne sont pas respectées, mais qui permet réellement de voir où l'entreprise en est. Donc ça, c'est ce volet-là qui est en train d'être fait. Après ça, ce n'est pas fini. Anderson et Octave vont continuer à vous appuyer sur les appels de productivité. Mais pour ce qui est revenu au planning, le bout, c'est un bout qui fait un diagnostic, qui vous accompagne à la carte. Parce que vous n'ayant pas les mêmes difficultés, on ne peut pas dire aujourd'hui, après de dire, voici ce qu'on va faire. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont constater chez vous, de ce qu'ils vont vous appuyer à faire. Vous, par exemple, je me rends compte que vous avez fini avec, vous n'avez pas les problèmes de formalisation, donc il n'y a pas de problème de formation à faire chez vous. Vous voulez, par exemple, mettre un outil pour suivre vos activités. Super, il peut vous aider à mettre cet outil-là. C'est un tableau de bord pour vous permettre de suivre vos activités. Peut-être que d'autres personnes ont un autre souci. Et il peut voir que la personne soit résoudre ce souci-là. Mais ça rentre dans un ensemble. C'est-à-dire que ce bout-là rentre ensemble et qui va s'arrimer avec le PAP. Mais qui, in fine, si votre problématique, c'est le financement, si vous avez des outils de gestion, que vous avez appris des résultats financiers, on pourra vous accompagner pour aller vers le fonds de soutien au PME. Donc, pour me résumer, je dirais que les initiatives sont diverses, mais elles sont sur des aspects précis de votre gestion. Mais in fine, quand on les met ensemble, elles devraient permettre de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Okay. Merci, chef Cissé. Madame Koulibaly Alimata voudrait intervenir. Jean-Luc, s'il te plaît, tu peux lui passer la parole. On avait Madame Yao Augustine, donc on va prendre Madame Yao Augustine avant. Okay. Yao et ensuite Madame Koulibaly Alimata. Ça marche. Merci. Je te laisse organiser ça, s'il te plaît. Merci. Ok, merci beaucoup. Je remercie M. Nda et tous les conférenciers. Ma préoccupation se situe un peu au niveau du suivi. Nous avons commencé les activités avec M. Octave sur l'amélioration de notre compétitivité et tout. Et vraiment, c'était une formation très enrichissante que nous avons eue. Et chacun d'entre nous a commencé à améliorer un peu la qualité de ses services, ses visuels et tout. L'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, vous devez voir l'agence Côte d'Ivoire PME. Vous voyez, nous sommes l'agence d'exécution. Hein. C'est-à-dire, en haut de nous, il y a ministère, il y a primature, il y a présidence. Donc, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place un fonds. Un fonds pour les PME, 150 milliards. Un fonds pour les acteurs du secteur informel, 100 milliards. Un fonds pour 100 milliards et un fonds pour l'humanitaire. Alors, les fonds ont été mis en place et les fonds sont complémentaires. C'est le même État qui met le fonds. Donc, l'État dit, pour le fonds des PME, c'est avec l'agence Côte d'Ivoire PME qui va gérer, mais voici les conditions. C'est-à-dire, ce n'est pas l'agence qui décide. C'est-à-dire, c'est l'État qui dit, voici les conditions pour que les gens bénéficient, c'est l'agence Côte d'Ivoire PME qui gère. Et l'État dit, pour le secteur informel, c'est l'agence emploi jeune qui va gérer, voici les conditions. Pour les grandes entreprises, ça va être le ministère du Commerce, voici les conditions. Pour le secteur humanitaire, ça va être le ministère des Affaires sociales, voici les conditions. Mais quand vous regardez, n'importe quel acteur économique, vous ne pouvez pas le retrouver dans deux. Vous êtes dans un ou bien dans l'autre. C'est-à-dire, si vous êtes dans FSPME, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans FASI. Si vous êtes dans FASI, vous n'êtes pas dans FSPME. Donc, je peux me tromper, je peux venir taper une porte, connaître la porte, c'est là que je devrais être. Donc, c'est que la personne en face de moi a le devoir de me dire, non, vous avez tapé peut-être la mauvaise porte, allez-y dans l'autre porte. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans votre cas. Quand les gens vous disent FASI, en réalité, ce que ça veut dire simplement, c'est que vous êtes venu ici, vu les conditions que le gouvernement a mis, ce n'est pas ici que vous devez être, les TPE sont au FASI. Parce que le terme fonds de soutien aux acteurs secteur informel, en réalité, c'est le fonds de soutien à l'informel et aux TPE. Quand vous regardez le type d'acteurs qu'on vise dedans, c'est les TPE et plus le secteur informel. Quand vous regardez les critères qu'on met pour les PME, ce sont des PME formalisées depuis 3 ans au moins. Donc, mais ça, ce n'est pas l'agence Côte d'Ivoire PME qui décide, c'est l'État qui décide de mettre son argent et de dire, voici tel acteur, je vous oriente là-bas, tel acteur, je vous oriente, tel acteur, je vous oriente. Donc, parce que comme vous étiez déjà à l'Alliance Côte d'Ivoire PME, c'est naturellement que vous venez de l'Alliance Côte d'Ivoire PME. Et c'est le devoir de l'Alliance Côte d'Ivoire PME de vous dire, allez-y plutôt au FASI. Et l'Alliance Côte d'Ivoire PME ne s'est pas arrêtée à là. On n'a pas fait ça. On allait jusqu'à une convention avec l'Agence Emploi Jeune qui gère le FASI. De sorte que nous,
c'est ce qu'on va faire. Quand des gens soumissionnent chez nous, s'ils ne remplissent pas les critères, on ne vous dit plus allez là-bas. Nous-mêmes, on dresse la liste et on transfère de façon officielle à l'agence emploi jeune pour dire voici des acteurs économiques qui ont soumissionné chez nous, mais on ne remplisse pas nos critères, c'est chez vous qu'ils doivent être. Et on transmet. Et bon, je pense que peut-être que la communication n'est pas assez passée. Sinon, le ministre de la promotion des PME avait mis en place une petite cellule et moi-même j'en faisais partie. Et nous avons dressé une liste de plus de 2000 femmes entrepreneurs avec, je ne sais pas qui chez vous avait participé à la réunion, mais je sais qu'il y avait des femmes qui avaient participé. On avait dressé une liste qui sont des acteurs qu'on a transmis officiellement à l'Alliance Emploi Jeune pour le FASI. Et mieux, on s'est positionné comme des acteurs qui peuvent accompagner tous ceux que l'Agence Emploi Jeune finance. Donc, pour résumer, votre question, c'est de dire que les fonds ne sont pas superposés. Ça commence par le FASI pour le secteur informel et les très petites entreprises. Ensuite, on vient au FSPME pour les PME formalisées depuis au moins 2 à 3 ans. Ensuite, on va aux grandes entreprises pour les entreprises qui vont plus d'1 milliard. Ensuite, on va pour l'humanitaire qui concerne d'autres types d'acteurs. Donc, c'est des fonds qui se suivent mais qui ne sont pas superposés. Donc, si vous avez pu avoir écho dans un fonds, donc c'est là-bas que vous avez dû être. Maintenant, pour l'autre question que vous avez soulevée, qui a trait à d'autres modules tels que la vente, par exemple. Mais je pense que dans la suite que Octave est en train de faire, ou dans la suite du PAP, il y a un module dédié à la vente. Et c'est pour ça que je répète toujours pour dire, il faut qu'on contextualise les choses. C'est-à-dire, ce pourquoi on parle aujourd'hui, c'est la composante appui à la structuration. Tout le monde n'a pas besoin de cela au même degré. Il y en a qui en ont besoin plus que d'autres. Et c'est comme ça que ça va être un accompagnement à la carte. Maintenant, pour l'accompagnement de les modules de vente et autres, le programme n'est pas fini. Ça, c'est les choses qui vont venir, qui viennent à la suite. Et Anderson et Octave, je pense que c'est la crise Covid qui a fait. Sinon, ils avaient un très beau programme qui peut vous permettre, en fait, de pouvoir voir toutes ces facettes-là de votre activité. Mais avec la crise Covid, ils essaient de s'adapter comme ils peuvent pour permettre de continuer à avoir ces outils. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, je vais dire, je suis vraiment disposé, Anderson est disposé à en parler. Comme on dit, vous et nous, on est ensemble. On dit, Mme Yao se préoccupe du suivi des projets et programmes dans la mesure où la structure ou d'autres ont bénéficié d'une formation et immersion. Okay. Donc, je pense que c'est à ça que j'ai répondu. Effectivement. Vous devez voir. Ça va. Voilà. Ce n'est pas un programme. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour disparaître. C'est quelque chose qui est continu. Aujourd'hui, on vous appuie sur ça, demain, on vous appuie sur autre chose. Donc, nous, on n'est pas un programme où on va disparaître. On est là. Tant que l'État est là, tant que l'État est là, on est là. Donc, c'est ce qu'on peut aujourd'hui qu'on fait, mais on est toujours à la recherche d'opportunités pour résoudre d'autres problématiques. Même, regardez, ça c'est peut-être un secret de polichinelle. On est en train de aider les personnes qui vont aller à l'exportation. Mais ça, c'est notre programme. Quand le programme va être OK, on va coller vers vous pour vous dire, ceux qui veulent exporter, il y a un programme pour vous, on va vous aider à exporter. Donc, on bâtit des programmes, je répète encore, qui sont certes différents, mais qui doivent tous aboutir à la même chose, améliorer votre compétitivité. Ok, merci M. Cissé. Mais j'insiste vraiment à ce que l'agence Côte d'Ivoire PME nous produise de temps en temps des résultats. Nous avons 100 PME que nous suivons. Il y a 10 qui sont pour le VASI. On s'est bataillé, les 10 ont pu avoir leur petite subvention. C'est ces résultats-là. Au moins, quand on fait les webinaires, avant de commencer, si on a ces résultats-là, ça encourage encore. Donc, M. Nda, vous êtes là, je m'adresse directement à vous. Ok, merci. Merci, Mme Yao. Merci, Mme Yao. Voilà. C'est bien noté. Voilà, c'est bien noté. Alors, Jean-Luc, pour la suite, s'il te plaît. D'accord, on va prendre Mme Alimata Koulibaly. Madame Koulibaly, vous nous entendez? Il faut activer votre micro. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Voilà, bonjour. Bonjour, je suis Koulibaly Alima et dans l'agrotransformation, je mets des précuits, des aliments précuits que je commercialise. Voilà, et j'ai quelques préoccupations. Et nous sommes des entrepreneurs, ce qui veut dire que nous devons payer des impôts et avoir des états financiers. Mais au niveau de l'agrotransformation, je vais y revenir à M. Cissé, le souci des impôts. Tant que tu as une TPE jusqu'à 6 millions de chiffre d'affaires, aucun souci, tu es au régime synthétique. Mais de
10 millions à plus que ça, 50, 70 millions, 100 millions, c'est un vrai souci. Parce que quand tu es toujours au régime à l'impôt synthétique, c'est sur ton chiffre d'affaires. C'est un pourcentage qui est prélevé. Et ce pourcentage peut aller jusqu'à prendre en compte ton fonds de roulement. Ça veut dire que ce n'est pas sur le bénéfice que ce montant est prélevé. On nous demande également d'aller au réel. Au réel, les produits vivriers ne sont pas vendus avec des TVA. Et nous avons un grand souci. Il faudrait, je souhaite qu'on puisse plancher sur ces cas spécifiques des entreprises agroalimentaires qui ont plus de 6 millions de chiffres d'affaires. Voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Vous aviez envoyé des formulaires à remplir, vous nous avez demandé quel taux de pourcentage on souhaiterait payer. Il faudrait revenir sur ces documents et qu'on puisse réfléchir pour trouver le taux réel pour les entreprises. Vous les avez appelées petites entreprises, c'est ça? Plus de 35 millions et autres. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est les états financiers. Vous savez pourquoi les PME, les TPE ne font pas d'état financier? C'est le coût. Le coût est trop élevé pour ces entrepreneurs-là. Alors, je propose qu'on puisse, avec l'agence PME, désigner quelques consultants comptables ou bien CGA qui vont encadrer ces entreprises-là. Et moi, je pense que ça va réduire. On va négocier. Au lieu qu'on paye 450 000 ou bien 150 000, 450 000, ça, c'est la signature de l'expert. Vous voyez ce que ça coûte? 450 000. Et en plus, celui qui fait l'état financier, le bilan, il va te prendre 150 000, 200 000. Alors, ce serait bien que nous soyons regroupés, quelqu'un que vous aurez choisi, et on va négocier pour qu'il réduise les coûts d'experts pour mettre sa signature là, 450 000. Et également, les analyses biologiques, ce sont des entreprises agroalimentaires. Les analyses biologiques sont indispensables, mais le coût est élevé également. Ça fait partie du passage d'échelle, ça fait partie de la formalisation. Signer un contrat également avec un cabinet fiable, accrédité, où nous pourrons faire régulièrement nos analyses. Tout ça va participer à baisser nos coûts de production. On dit que nos produits transformés ne sont pas vendables parce que c'est trop cher. Si on agit sur ces points, ces différents points-là, je pense que ça va diminuer nos coûts de production. Maintenant, je voulais savoir, M. Octave, en février, a pris des échantillons de produits. Quelle année le retour et quelle est la suite? Il y a également la suite que vous deviez nous donner pour les fonds PME. On a dit la première vague a été élarguée et qu'on va entendre parler d'une seconde vague. Où est-ce qu'on en est? Et je voulais savoir également s'il y a des prêts pour le fonds FACI. Si oui, quelle est votre personne ressource à l'agence emploi jeune pour que ceux qui le désirent puissent s'approcher de ces personnes-là? Voilà à peu près ramasser les préoccupations que j'avais et je vous remercie encore pour ce webinaire. Merci, Madame Coulibaly. Et vous avez posé une série de questions et de problèmes. Je crois qu'on va tenter de répondre à tout ça et on appelle M. Cissé va certainement répondre là-dessus. Peut-être que je vais compléter. Mais juste pour dire que concernant les échantillons pris par M. Octave en début d'année, en mars, là, dans le cadre du démarrage du programme d'accélération,
crois qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le lieu d'exposer sur tout cela. Octave a juste décidé de prendre part un peu à cette rencontre pour comprendre un peu la suite par rapport à la structuration et voir comment apporter ses inputs ou son expertise aussi dans le cadre de votre cohorte particulièrement. On aura un webinaire la semaine prochaine. On pourra revenir sur certaines questions, notamment liées à vos différents produits, à leur vente sur le marché national comme international. Voilà, donc c'est ce que je voudrais juste dire d'entrée de jeu concernant la préoccupation relative à M. Octave. Cela dit, chef Cissé, voilà, je te laisse la parole pour peut-être dire un mot. Madame Koulibaly est toujours prolixe, bon, c'est ma grande sœur, donc je vais essayer de répondre. Madame Koulibaly, effectivement, vous avez évoqué la problématique liée à l'impôt, moi je dirais au taux d'imposition, mais à l'imposition des très petites entreprises. Ce que je peux vous dire, de ce que je sais, il y a je pense qu'il y a un travail qui s'est fait en ce moment. Ministère de la promotion des PME, ministère du budget dans le cadre du secteur de l'entrepreneuriat pour sortir une fiscalité spécifique aux entrepreneurs et aux TPE. Je pense que c'est des choses que tout le monde, ce que vous évoquez, les personnes sont vraiment bien au fait de tout ça. Donc, il y a un travail qui a été fait. Bon, nous, on n'est pas, ni Anderson ni moi, on n'est pas directement impliqués là-dedans, dans la discussion sur la fiscalité, parce que ceux qui font la fiscalité dans un pays, c'est le budget, l'économie des finances, ceux qui font la fiscalité. Et ils travaillent avec les ministères sectoriels, mais c'est eux qui sont en charge de définir quel type de fiscalité il faut pour quel type d'acteur. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est de remonter les informations que vous nous donnez comme ça pour dire, bon, attention, il y a tel élément, il y a telle chose, pour que les gens en tiennent compte, et c'est ce qu'on fait. Donc, je pense que très prochainement, vous allez voir qu'il y a une fiscalité spécifique aux entrepreneurs et aux TPE qui va sortir. Alors, pour ce qui concerne le FASI, effectivement, d'abord, moi, je suis administrateur suppléant dans le comité de gestion du FASI. Donc, ça veut dire que l'agence a quand même, l'agence est très proche. L'agence est très proche du FASI, même qu'on n'est pas dans celui qui gère, mais on est très proche. Et je suis le point focal du FASI à l'agence Côte d'Ivoire PME. Mais au-delà de ça, le FASI, les soumissions qu'ils prennent sont des soumissions en ligne. Ils font des soumissions en ligne. C'est ça, c'est le classique. Vous partez en ligne, vous enregistrez. Mais le canal que nous avons créé avec eux, que nous sommes en train de créer avec eux, c'est de permettre que des personnes comme vous, qui sont avec nous, qu'on puisse faire une liste. On enregistre bien selon des colonnes qu'ils nous envoient et on fait un soit transmis par notre directeur général. On soumet à l'administrateur du FASI pour prise en compte. Et c'est ce schéma-là qu'on est en train de faire avec eux et je sais qu'elle est en train d'être formalisée. Donc, dans les prochaines phases, c'est ce qu'on va faire. On va dresser les listes des personnes qui sont chez nous, qui ne rentrent pas dans le FSPME, parce qu'il est trop petit, mais parce qu'ils n'ont pas la documentation nécessaire. On va leur envoyer pour prise en compte. Sinon, on a des très bons thèmes avec l'agence emploi jeune. On a une convention qui nous dit, on se connaît très bien, et puis voilà, on est capable de faire du plaidoyer. Si le cadre formel n'est pas encore créé, que vous voulez, parce que vous êtes un groupe, aller les rencontrer, on peut créer le cadre. Anderson peut appeler, moi je peux appeler, vous pouvez rencontrer quelqu'un là-bas avec qui vous allez échanger. Eux aussi, ils ont le devoir de s'occuper de vous. Hein. Nous, on s'occupe de vous, également, ils ont le devoir de s'occuper de vous. Voilà. Oui, la question du FASI, effectivement, le FASI a fait des subventions et des prêts. C'est pareil comme le FSPME. Ils font des prêts, ils font des subventions. Voilà. Donc, Anderson, c'est ce que je pourrais dire. OK. Merci, cher Cissé. Alors, Jean-Luc, on va poursuivre pour peut-être, il nous reste peut-être 10 minutes pour clore. On va finir à 11h et s'il y a des dernières interventions avant de laisser M. Oufoué, peut-être il est toujours là intervenir et puis après, ou avant lui, peut-être Octave dire un mot et puis M. Oufoué, comment on appelle, Cissé va conclure. Jean-Luc, est-ce qu'il y a une intervenante? On va prendre Mme Echi, Marie-Chantal. Mme Echi, OK. Bonjour, M. Nda. Bonjour, Mme Echi. Bonjour, M. Cissé. Voilà. S'il vous plaît, présentez un peu votre activité, votre TPE et puis ce que vous faites, s'il vous plaît. Restaurant Casanova. Ben, je ne sais pas si je dois tout dire, hein, M. Nda. Non, bon, c'est bon. Allez-y pour votre question. Non, c'est pour votre bonjour.
c'est bon. Ça pour vous dire que je vous suis. OK. Et j'aimerais aussi intervenir par rapport à la FASI là. Il faut quoi pour pouvoir vraiment souscrire? Parce que nous sommes intéressés. OK. On va vous envoyer le lien. On va vous envoyer les informations et le lien. Allô? Le lien. Oui, on va Monsieur vous envoyer Cissé a dit qu'il était... Le lien, d'accord. On va vous envoyer le lien, s'il vous plaît. OK. D'accord, c'est compris. Merci. OK. Jean-Luc, s'il te plaît. On a Mme Yao Augustine qui souhaite... Qui rebondit. OK. Ouais. Oui, je reviens par rapport à la campagne du CGA. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que cet accompagnement-là, les entrepreneurs doivent débourser de l'argent pour ça? Est-ce qu'on doit payer leurs prestations à nous accompagner? Et la deuxième préoccupation se situe au niveau du protocole d'accord pour pouvoir soumissionner au FSPME. Il y avait cette condition qui était dedans au cas où on ne serait pas à jour régulièrement au niveau des impôts. Essayer d'établir un protocole d'accord entre l'entreprise et les impôts. Et comme c'est l'Agence Côte d'Ivoire PME qui est le secrétariat exécutif, je pense que les problèmes rencontrés sur le terrain, ils doivent être à même de pouvoir relayer pour pouvoir juguler à ça. Moi, par exemple, quand je suis partie, j'ai établi le protocole. J'ai essayé tant bien que mal et vers la fin, j'étais obligée de rentrer dans le protocole. Mais je n'ai eu que 3 semaines, je vous dis 3 semaines seulement pour commencer à payer. 3 semaines. Et pourtant, nous avons donné les raisons pour lesquelles nous voulons vraiment établir ce protocole. C'est un peu quand tu veux l'attestation des régularités fiscales, ils vont mettre là-dessus la raison, le motif. Donc, c'est pour un prêt. Mais en 3 semaines, on connaît en Côte d'Ivoire ici, 3 semaines pour avoir un prêt, ce n'est pas évident. Donc, les 3 semaines ont commencé depuis 2 mois. Je ne fais que payer alors que je n'ai pas encore eu le prêt. Donc, l'argent qui doit me servir à travailler, c'est ça que je donne aux impôts, sans compter les impôts de l'année 2020 qui sont là. Donc, l'Agence Côte d'Ivoire PME, je vous donne cette information pour que vous le relayez au plus haut niveau. Comme ça, pour la deuxième phase, s'il y a quelque chose à faire, qu'il le fasse. Parce que ce n'est pas pour nous aider dans ces conditions-là. Nous-mêmes, on a compris que c'est pour amener tout le monde à payer les impôts. Mais s'il y a un protocole pour un programme du moins national comme ça, je pense que les impôts devraient quand même être un peu indulgents. Je leur ai demandé ne serait-ce que 3 mois. Ils disent non. Et comme j'étais coincée, pour moi, j'ai besoin de ce document-là pour pouvoir avoir le prêt. J'étais obligée de rentrer dedans. Et voilà, moi, je suis coincée. Donc, c'était le problème que je voulais vous soumettre. OK. On vous a bien écouté, on a pris note concernant les impôts, d'accord. Et j'aimerais aussi juste rappeler que la rencontre d'aujourd'hui n'est pas dédiée à tout ce qui concerne les mécanismes d'accompagnement liés à la COVID, notamment le FASI et le FSPME. On a voulu juste une rencontre de mise en contact, de mise en relation entre vous et le cabinet CGA, de sorte à ce qu'on vous présente en même temps les attentes de l'agence vis-à-vis de la collaboration entre le cabinet, l'agence et vous qui êtes les TPE concernés par la structuration. On a essayé juste de tenter de répondre à quelques-unes de vos questions en dehors de la structuration, mais j'aimerais juste recadrer les débats, les échanges, parce qu'on a d'autres cadres beaucoup plus appropriés ou dédiés à ce genre d'échanges concernant le FSPME. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se focaliser sur la structuration en question, qui va durer que 2 mois et c'est vraiment important. Donc, Madame Aïza, Madame Yao, voilà, on a bien pris note de votre préoccupation relative au fond et je crois qu'on pourra vous revenir là-dessus. Concernant l'accompagnement du CGA, est-ce qu'il est payant? Chef Cissé, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Non, l'accompagnement, non, il est payant. Je pense que c'est important qu'il dise ça aussi pour que ça se soigne au compte des acquis que l'agence fait.
C'est effectivement s'il y a 5 cabinets privés qui va intervenir, qui va être payé, mais c'est l'agence qui va les payer. Vous n'aurez rien à payer. Tout ce qu'on vous demande, s'ils viennent chez vous, donnez-leur de l'eau, ils vont boire. Soyez juste accueillir les biens, c'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, pour effectivement, comme Anderson l'a si bien dit, il y a vraiment d'autres cadres plus formels pour pouvoir parler de fonds et autres. Mais le seul conseil qu'on peut vous donner, bon, je pense que les impôts aussi sont en Côte d'Ivoire, et puis on a tous des Ivoiriens. Et la synthèse, là, vous avez tout le protocole. Si j'ai fait un protocole pour un prêt, que l'objet pour lequel j'ai fait le protocole n'a pas encore abouti, trouver peut-être le moyen de continuer à discuter. Je sais que souvent, ce n'est pas évident. Hein. Souvent, des lois, on peut croire qu'il faut suivre la lettre. Non, je n'ai pas encore eu le prêt, on peut attendre. Donc, je pense que ce n'est pas souvent évident. Mais bon, en tout cas, dialoguer, trouver d'autres alternatives, parce que ce qu'il veut, c'est que vous payez. Voilà. Mais il y a effectivement d'autres cas, qu'on va peut-être lever l'information et puis permettre de protéger cela, ça pris en compte pour la suite du FSBME. Mais pour la question formelle, c'est que CCGA, oui, l'accompagnement est payant, mais c'est payé par l'agence Côte d'Ivoire PME. Ok. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok. Ok, je crois qu'à la suite de M. C, juste pour ajouter que je crois que ça rentre dans la dynamique du partenariat de l'agence avec la coopération allemande, la GIZ, dans le cadre toujours du PAP. Voilà. Et il est bientôt 11 h, nous avons 4 minutes. Et nous allons passer peut-être à un mot de la part de Octave pour nous dire un peu ses impressions de cette rencontre. Avant de laisser la parole à M. Oufoué, s'il est toujours avec nous. Oui. On a Mme Dibi Louise qui a la main levée. Maman Dibi. Bon, ça sera la dernière intervention, s'il te plaît. Voilà. D'accord. On a d'autres actions à mener, d'autres séances de travail après tout ça. Et voilà. On a prévu finir à 11 h. Parce que la semaine prochaine encore, on a trois jours intenses de webinaire et il serait intéressant qu'on puisse finir un peu tôt pour laisser les entrepreneurs vaquer à leurs occupations. Madame Dibi, s'il vous plaît. Oui, je peux parler. Allez-y, s'il vous plaît, madame. Oui. Alors, merci. Comme il est presque là, je ne vais pas être long. Oui. Je vais passer directement à ma problématique. Oui. Bon, ma préoccupation est la suivante. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais je suis dans le textile traditionnel et je tisse les pagnes dans un centre à Bobon-d'Autré. Ma préoccupation est qu'on va mettre les outils pour nous, les outils de gestion. Mais est-ce que nous allons travailler en off ou bien en in? Parce que moi, dans mon centre là-bas, je n'ai pas un local pour abriter tout le personnel dont j'ai besoin, en dehors des tisserands et puis à la boutique. Comment et qu'est-ce que l'agence peut faire pour moi? Parce que dans la demande que j'ai faite, j'ai souhaité quand même une subvention pour créer un petit bureau qui va abriter mon gestionnaire, celui qui va gérer mon stock, un community et puis un comptable. Mais là, le problème se pose, je n'ai pas encore le local. Qu'est-ce que l'agence PME peut faire pour moi pour pouvoir m'aider à avoir ces outils et travailler efficacement pour avoir la production et la compétitivité de l'agence Côte d'Ivoire pour nous. Vraiment, voilà ma préoccupation. Je n'ai pas de local. Jean-Luc, s'il te plaît, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci, Mme Bibi. Jean-Luc, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Voilà, merci. Moi, Dibi, on t'a bien compris, on t'a bien comprise, voilà. Et je crois que je pourrais te répondre en off, je vais t'appeler et puis on va échanger sur la question à cause du temps qui est déjà très avancé. Ne pas être, voilà, ne pas vous laisser sur votre faim. Voilà, je vous appelle tout à l'heure pour qu'on échange là-dessus. D'accord, merci, merci. Je vous en prie, madame, voilà. Et Octave, s'il te plaît, tu à la parole maintenant pour nous dire quelque chose sur... Merci beaucoup, Anderson, de m'avoir invité à cette rencontre. Et puis, merci au cabinet CCGA et à tous les participants et participantes. Mon objectif, c'était de comprendre un peu ce matin ce qui s'est passé, comme Anderson l'a dit, pour que on puisse en tenir compte dans les choses que nous allons faire prochainement. Donc, c'est bien que vous soyez là. Et la structuration, pour moi, c'est aussi une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque souvent, c'est la fiabilité de l'information. Quand quelqu'un veut t'aider, il prend un risque, il veut savoir est-ce que l'information est fiable.
Donc, je pense que c'est un bon début pour nous de produire de bonnes informations, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les partenaires qui éventuellement sont intéressés par ce que nous faisons. Donc, c'est une belle initiative et merci Nda pour m'avoir associé à ça. Donc, voici ce que j'avais à dire rapidement. Maintenant, il y a un point qui a été mentionné, les échantillons qui avaient pris, je vais prendre 30 secondes pour en parler rapidement. OK. En fait, quand j'étais à Abidjan, en venant, et par curiosité, j'ai pris quand même quelques produits pour voir est-ce que ça pourrait intéresser les personnes ici, dans le but de voir si éventuellement l'agence pouvait faire une aide à l'exportation. Mais ça, c'était hypothétique, c'est une initiative personnelle. Et je suis tombé dans la quarantaine ici parce que nous, au contraire d'Abidjan, on avait une défense totale de sortie, donc toutes les activités ne fonctionnaient pas. Mais néanmoins, et pour ceux qui m'ont donné quand même quelques échantillons qui étaient présentables, j'ai dû les présenter à des personnes. Donc, mais ça, c'est tout récent, après que l'ouverture soit faite. Et puis, bon, ils m'ont fait des retours. Donc, comme Anderson a dit, il y a des bonnes tribunes pour toutes choses. Donc, j'attends la bonne tribune pour vous faire ce retour-là. Mais j'ai parlé quand même avec une ou deux personnes parmi vous pour vous faire un peu le retour de ce que j'ai appris. Donc, il y a une tribune, on va en parler pour voir un peu ce que les gens ont dit. Et puis, bon, qu'est-ce qui peut être fait pour ceux qui éventuellement pourraient s'intéresser à certaines choses. Donc, voici un peu rapidement ce que j'ai à dire à ce sujet. OK. Merci, Octave. Merci, Octave, pour ta présence et pour ta contribution. Je crois qu'on a la semaine prochaine un programme très intensif. On pourra encore interagir avec toi très certainement. Je ne sais pas si on a toujours M. Oufoué avec nous. Si M. Oufoué est là, qu'il puisse signaler sa présence et dire un mot de fin concernant les next steps suite à la clôture de cette première session de mise en relation. Anderson, il n'est pas connecté. Monsieur Nda, oui. Monsieur Nda. Oui, monsieur Kwadio. Oufoué. Monsieur Oufoué. Monsieur Oufoué, OK, monsieur Oufoué. Oui. Okay. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Oui, Oufoué. vous me recevez? On vous reçoit parfaitement. Nous remercions tous les participants qui ont bien voulu participer à ce webinaire. L'étape suivante, elle consiste à renseigner les questionnaires. Donc, par l'entremise de l'agence Côte d'Ivoire PME, nous allons leur mettre le questionnaire à disposition. Elles vont renseigner et on se donne en tout et pour tout 2 à 3 jours à tout casser pour pouvoir avoir les questionnaires renseignés, de sorte à produire le plus tôt possible le rapport. On aura un rapport pour chaque TPE, de sorte à ce qu'on ait en fin de compte 76 rapports. Un rapport général qui va dépeindre la situation générale, la situation globale des TPE, et puis un rapport pour chaque TPE qui, en fonction des cas, va présenter l'état des lieux. Et puis, c'est juste après que le travail ardent va commencer pour qu'on puisse savoir pour chaque TPE quelle est l'étape suivante à franchir. Donc, on voudrait remercier les TPE et puis leur demander d'être disponibles, d'être ouverts, parce que les jours à venir seront beaucoup. On va beaucoup les solliciter dans le cadre de ce travail-là. Donc, merci M. Nda, merci à tous les participants, merci à M. Cissé. Et je pense que, essentiellement, vous l'avez précisé, l'intérêt de ce webinaire, c'était surtout la mise en relation. Et puis dire que l'agence Côte d'Ivoire PME a mandaté un cabinet CXCGA qui va venir vers cette TPE. Merci bien. OK. Merci, M. Oufoué. Je suis en train d'écrire dans le chat pour les TPE qui sont en ligne. J'ai mis un lien, le lien d'un questionnaire d'évaluation. Ça n'a rien à voir avec le lien que le CICGA va vous transmettre par notre entremise très bientôt. Donc, je vais vous envoyer ce lien-là dans le WhatsApp du PAP, également par mail. Je vous le retransmets ici pour que vous qui n'avez pas consulté vos mails et le WhatsApp, vous puissiez en tenir compte tenu du fait que le vendredi au plus tard, vous devrez nous le retourner. C'est un questionnaire d'évaluation générale orchestré par le service ou les responsables du chargé, les responsables du suivi évaluation du PAP. Voilà, les responsables du suivi évaluation au niveau du PAP ont besoin que vous renseigniez ce questionnaire dont le lien s'affiche dans le chat avant le vendredi au plus tard à 18 h pour nous le ramener. Nous vous enverrons le lien du questionnaire du cabinet CXCGA certainement ce soir ou demain
avec des précisions relatives aux renseignements liés au questionnaire en question, enfin, au questionnaire du CIS-CGA, au risque de me répéter. Voilà, cela dit, DS, je te laisse la parole pour le mot de fin. Merci Anderson, merci. En tout cas, je vais être bref. Merci pour votre constance, merci pour... on comprend bien les défis que vous rencontrez, on les comprend bien. Voilà. Et toute action, en tout cas, que nous, on pose une Alliance Côte d'Ivoire PME, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça va vous aider dans ce que vous faites. On n'a pas souvent la réponse à tout ce que vous soulevez en même temps, mais croyez-nous, on pose des pas pour pouvoir arriver à cela. Voilà. Si on arrive à avoir des PME bien structurées, si on arrive à vous accompagner, on va faire et autres. Je vous remercie une fois de plus. Ok. Merci. Merci, chef Cissé. Merci à Octave. Merci à toutes et à tous. Merci à M. Oufoué, qui est le chef de mission du cabinet CICGA et les collaborateurs du cabinet également qui étaient avec nous. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.